Bonjour pasteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien d'aujourd'hui. Nous sommes à quelle date? Les 13. Les 16. Nous sommes le 16 octobre 2022. Pour notre entretien d'aujourd'hui, avant de commencer, je vous prierai de vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Je suis Boni Ngango. Je suis conducteur au sein de l'église Grâce Assemblée. J'œuvre dans le ministère d'enseignant et nous sommes dans cette œuvre depuis l'année 2009. Selon la grâce de Dieu, nous sommes encore là avec le bien-aimé que Dieu a mis autour de nous. Merci. Comme vous l'avez compris, nous sommes avec pasteur Boni Ngango, qui est le pasteur principal de l'église Grâce Assemblée à Huddersfield en Angleterre. Pour notre entretien d'aujourd'hui, nous allons parler de oint. Pasteur, j'ai un verset biblique sur lequel je voudrais que nous puissions nous entretenir. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 16 verset 22, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. » Et ce même verset est aussi, ce même texte est aussi repris dans Psaume 105 verset 15. Et aujourd'hui, nous voyons que ces versets-là sont pris comme un moyen de défense, sont pris comme un moyen d'offensive pour les hommes de Dieu de ne pas vouloir rendre des comptes à des enfants de Dieu quand il s'agit de demander aux serviteurs de Dieu de pouvoir parler. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport au oint? Qu'est-ce que c'est qu'un oint, selon la parole? Un oint, c'est une bonne question. Avant de répondre directement à cette question, je voulais d'abord dire un principe qui existe dans l'interprétation des textes bibliques et tout autre texte, bien entendu, de la littérature. Un texte qui est pris hors de son contexte devient un prétexte. Et souvent, autour de ces mots et de ces thèmes, de ces sujets, bien entendu, il y a beaucoup de prétextes. Alors, je vais d'abord commencer, comme tu l'as dit, à définir d'abord un prétexte, quoi. Parce que quand nous parlons de prétexte, un prétexte, c'est une fausse raison donnée pour faire une certaine chose. Ou encore, c'est une fausse raison pour dissimuler un agenda. Alors, vous voyez déjà là que quand il s'agit d'un prétexte, c'est-à-dire que c'est un mot ou un thème qui est pris hors de son contexte, et c'est là pour des raisons que la personne qui l'utilise ou qui l'emploie sait pourquoi. Alors, un oint, c'est qui? Qui sont les oints ou qui est un oint? D'abord, commençons aussi par définir le mot oint. Le mot oint vient bien entendu, c'est tiré de l'onction. Là, il y a la notion de l'onction. Alors, l'onction veut dire oint ou l'huile ou frotter de l'huile, dans les termes bibliques, bien entendu, sur une personne ou sur un individu. Alors, dans l'ancien temps, un prophète pouvait être envoyé par Dieu pour aller oindre quelqu'un. Alors, il va là-bas et il va le oindre d'huile. Donc, ce qui veut dire que la personne devient sacrée. La personne devient mise à part pour, bien entendu, remplir une tâche donnée par Dieu. Nous en avons l'exemple dans 1 Samuel chapitre 16. Vous pouvez lire versets 1 à 13. L'onction de David comme roi. Alors, quand quelqu'un est oint de cette manière de la part de Dieu, donc ça signifie que cette personne est mise à part pour une tâche précise. Voilà. Donc, il est choisi par Dieu pour accomplir une mission, une tâche, un rôle que Dieu lui a donné. Alors, cela aussi veut dire que cette personne a reçu une autorité divine. Hein? C'est que je peux dire un mandat d'agir par l'ordre de Dieu. Et il y a aussi des textes, parce que nous parlons des choses bibliques. Je vais donner quelques textes pour la lecture de tout celui qui nous suit. Il peut vérifier ces choses. Il y a quelques textes à lire. 1 Samuel chapitre 16, ce que nous avons précité, versets 1 à 13. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Et Exode chapitre 28, verset
41. Là, nous voyons l'onction de David comme roi, l'onction d'autres rois, et dans l'Exode 28, bien entendu, l'onction d'Aaron pour servir dans le sacerdoce. Alors, bien entendu, il y a aussi des ustensiles, des objets qui étaient consacrés à Dieu. Par exemple, Exode chapitre 29, là, vous allez voir les ustensiles du temple, commençant par l'autel qui ont été plutôt consacrés par Dieu. Alors, qui sont les oints? Vous avez donné le texte de Psaume 105, verset 15. Alors, j'aimerais bien entendu que la personne qui nous suit lise ce chapitre tout entier, et précisément à partir du verset 7 à 15, c'est ce qui nous intéresse, ce que nous allons dire ici. Ici, c'est David qui chante. C'est un psaume, c'est un chant, c'est un cantique que David a composé. Ici, David s'est basé sur un texte, sur un écrit de la loi qui existait. C'est-à-dire, ce que David a dit ici, il l'a tiré du livre des 1 Chroniques, chapitre 16. Alors, vous allez voir que le même terme, ou bien le même texte que David donne ici, c'est le même texte qui est repris en Exode. C'est-à-dire, David a lu l'Exode et de là, Chronique, et de là, il a tiré cette notion. Alors, j'aimerais bien qu'on lise les Chroniques, là où David aussi a lu ou a consulté comme nous. Lisons 1 Chronique, chapitre 16, versets 14 à 22, et rapidement. L'Éternel est notre Dieu, je lis au nom de Jésus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait avec Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis, c'est Dieu, l'Éternel n'est permis à personne de les opprimer, et il châtia le roi à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alors, quand nous lisons les textes, nous voyons déjà, situons les mots dans le contexte. Ici, Dieu donne une promesse à Israël. Et c'était par alliance, c'est-à-dire les enfants d'Israël sont descendants d'Abraham. Dieu a traité une alliance avec Abraham, c'est-à-dire toute sa suite, toute sa descendance sont bénéficiaires de cette alliance. Ouais. C'est-à-dire, commençant par Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob son fils, et de Jacob sont nés les 12 princes qui étaient là, les 12 fils de Jacob et leurs descendants. Alors, le Seigneur dit que cette alliance qu'il a traitée avec Abraham, il les a érigés plutôt en loi pour Israël. Ouais. Et il dit, ce peuple-là était peu nombreux. Il s'agit ici d'Israël. Ouais. Il s'agit ici d'Israël. Il s'agit d'un peuple qui était opprimé par des rois. Et le Seigneur a dit, il n'a pas permis qu'il soit opprimé. Et tout celui qui opprimait Israël, Dieu les châtiait. Ouais. Parce que dans cette alliance, Dieu a dit, ne touchez pas à mes oints. C'est-à-dire ici, si nous comprenons bien, d'abord, quand on parle de oints ici, il s'agit du peuple de l'alliance. D'Abraham, Isaac, Jacob et sa descendance. Donc le oint ici, il s'agit du peuple de Dieu. Du peuple qui est dans l'alliance avec Dieu. Alors d'emblée, dans un premier volet, le oint, c'est qui? C'est un peuple qui appartient à Dieu, un peuple mis à part. Nous savons qu'Israël était en Égypte,
Dieu les a mis à part, il les a séparés des Égyptiens et il les a aussi séparés par la loi, il les a séparés d'autres peuples. Alors, ils étaient oints, ils étaient sanctifiés, ils étaient mis à part pour Dieu. Alors, un oint, c'est un peuple mis à part pour Dieu. Un peuple sanctifié, un peuple qui appartient à Dieu. Donc, dans le premier volet, c'est comme ça que je pouvais répondre à cette question. Et le deuxième volet viendra, bien entendu. Merci, pasteur.